Hello! Oh, laissez-moi d'abord jouer ma belle, d'accord? Là, nous sommes déjà dimanche, mais tout a commencé jeudi. Mhm. Jeudi soir, quand j'ai fait petit coiffure pour une vidéo. Vendredi. Samedi. Et dimanche. Bon, aujourd'hui, tout simplement, je vais vous montrer de la manière la plus simple comment garder son hydratation de ses cheveux plus longtemps. Toutefois, en maintenant ses cheveux au vent, tu fais tout des coiffures, s'il vous plaît. Pardon, le monopole de que j'ai la je peux rien faire de mes cheveux là. Loin de moi avec ça. Bon, pour commencer, on va seulement prendre un après-shampoing. Vous prenez n'importe quel après-shampoing. Ça, c'est un après-shampoing de 1000 francs que j'utilise souvent. Comme c'est fini, j'ai vu l'autre là en brocante, j'ai donc pris. Prenez n'importe quel après-shampoing. Vous appliquez d'abord sur vos cheveux. Je conseille, l'étape là, je ne l'ai pas fait. Si vous n'avez pas les cheveux, mes cheveux sont assez soyeux parce que je fais les traitements. Mais si vous avez les cheveux très très crépus, avant de mettre un après-shampoing, vous passez d'abord de l'eau. Donc vous humifiez d'abord avant de mettre l'après-shampoing. Donc la première étape, c'est d'abord de mettre l'après-shampoing sur vos cheveux. Comme ça, sans laver, rien. Première étape après shampoing. Première étape après shampoing. Oh là là, j'adore la texture de mes cheveux. Vous mettez l'après-shampoing, là, vous démêlez. Ça vous permettre d'avoir moins de casse. Vous avez bien constaté mes cheveux au départ. C'était là, attaché. Bref, on passe l'après-shampoing sur toute la chevelure. Vous arrêtez comme ça pour garder les longueurs. Sur toute la chevelure, passez l'après-shampoing. Comme je l'ai dit, vous prenez n'importe quel après-shampoing. Rassurez-vous juste que c'est de l'après-shampoing, donc du démêlant, voilà. Du démêlant, ton nom le dit bien, démêlant, donc ça permet de démêler les cheveux. Donc vous appliquez d'abord ça. Vous pouvez faire au salon, quand vous partez, vous nettoyez les cheveux au salon, vous demandez qu'on vous fasse ça comme ça là. On met d'abord l'après-shampoing pour permettre de démêler vos cheveux. Là, je passe vraiment l'après-shampoing. J'ai coupé mes cheveux, fondu mes cheveux en 4 sections. Et chaque section, je fais 2. Ça me permet vraiment de bien démêler mes cheveux. Vous voyez, là, c'est bon. Et regardez la quantité de cheveux que j'ai retiré. Imaginez un peu si je passais le peigne sur mes cheveux comme c'était au départ. Mais c'est que ça devait être du massacre. Surtout avec la teinture que j'ai mis au bout là, on allait plus retrouver. Après, donc, on va passer au shampoing. Si vous allez faire, vous allez prendre une huile. N'importe quelle huile. Et n'importe quelle huile naturelle. De préférence, si vous prenez l'huile de coco ou le beurre de coco. Moi, ce que j'utilise là, c'est une composition d'huile essentielle. Il y a beaucoup d'huile essentielle à l'intérieur. Mais à la base, il y a l'huile de coco, il y a le beurre de coco. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de prendre toutes ces huiles-là. C'est seulement que vous avez seulement un seul de ces huiles. Et de préférence, l'huile de coco, parce que le coco est très très bien pour les cheveux. Là, comme j'ai sectionné les laves chaque côté, je verse de l'eau. Après, donc, j'applique. Vous voyez comment je tire pour vous montrer comment rien ne sort. Après avoir mis uniquement de l'eau pour retirer l'après-shampoing, je mets dans mon huile. Ces étapes-là sont très très importantes pour pouvoir garder l'hydratation de vos cheveux plus longtemps. Moi, je passe mes cheveux restent plus au vent que coiffés. Et quand je dis au vent, c'est au vent, hein. Pas que j'arrête, non, je fais des coiffures. Vous avez vu au début là les différentes coiffures que j'ai fait après ce lavage. J'ai fait ça jeudi et j'ai maintenu mes cheveux jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc là, j'applique d'abord l'huile et prenez bien le temps de bien masser le cuir chevelu. Là, ça fait du bien parce que mon cuir chevelu est content. Je vous dis un peu, c'est que quand vous faites du bien à vos cheveux et que quand vous passez la main là, vous ressentez un plaisir, c'est le cuir chevelu qui est content. Donc, il est content de recevoir ce soin.
Donc, appliquez vraiment bien l'huile, que l'huile puisse bien pénétrer dans les cheveux. Et je tiens également à préciser que cette manière de laver est favorable pour tout type de cheveux, que ça soit crépus, défrisés, lisse, pour tout type de cheveux. Ça vous permet vraiment de garder l'hydratation assez longtemps. Et je veux bien préciser ici que quand je lave mes cheveux comme ça, tout le temps que je fais avec les cheveux au vent, je ne mets plus d'huile. Je ne mets plus d'huile. Donc vous voyez bien comment j'applique une bonne quantité d'huile et je masse. Je masse pour bien faire pénétrer l'huile sur mes cheveux. Vous voyez comment, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il n'y a pas de lumière, mais ça brille et c'est une douceur pas possible. Après, je mets le shampoing. Bon, c'est vrai que je vous ai montré un shampoing dans le départ, c'était un shampoing adoucissant. Mais vous favorisez beaucoup les shampoings, les deux en un. Donc, le shampoing et après shampoing. Favorisez beaucoup plus ça. Ou prenez un shampoing adoucissant. Je vous ai montré dès le départ, c'est un shampoing adoucissant. Mais après, je me suis dit, bon, mieux prendre mon shampoing parce que j'ai les deux. Donc, c'est au choix. Et je tiens également à préciser que la partie où j'applique l'huile, vous pouvez tout simplement mettre de l'huile dans votre shampoing. Vous mettez une bonne quantité d'huile dans votre shampoing, vous massez et vous utilisez ça sans problème. Juste que bon, moi j'aime faire chacun à pas pour mettre une bonne quantité d'huile et ressentir vraiment que mes cheveux ont profité des huiles là. Donc vous voyez comment j'aime mis le shampoing et je masse. Mes cheveux sont vraiment, c'est d'une brillance pas possible et ça me fait du bien. Vraiment, les cellules de mon crâne, de mon cuir chevelu sont contents. Essayez cette méthode et dites-moi ce que vous en pensez, parce que je pense que il y a plusieurs méthodes d'hydratation pour garder l'hydratation de nos cheveux, surtout nos cheveux crépus qui ne sont pas vraiment faciles de garder l'hydratation. Tu vas mettre l'huile le matin, à peine à midi tes cheveux sont déjà durs, c'est impossible et tout. Beaucoup ont du mal à garder leurs cheveux au vent, crépus au vent, disent que non, c'est pas possible. Mais rassurez-vous, il suffit juste de prendre un peu le temps. Vous le constatez bien, là nous sommes jeudi matin, je dois partir au travail à 10h, je me suis réveillée à 8h pour pouvoir faire mes soins. Vous voyez comment c'est doux. Essayez, vous m'en direz. C'est très 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 doux. Et ça brille. Mes boucles sont définies et tout. Là, j'ai fait l'autre côté. Mes cheveux sont vraiment doux. Bien nourris, ça se ressent. Et c'est beau. Quand les boucles ressortent comme ça, je dis vraiment que le cheveu est content. Là, j'ai séché, j'ai juste passé la serviette sur mes cheveux pour absorber l'excédent d'eau. Et sur cette étape, vous pouvez mettre, là je suis en train de mettre une crème pour cheveux. Une crème adoucissante pour cheveux. Si vous n'avez pas de crème adoucissante, ne vous dérangez pas. Faites juste un bain d'huile. Donc, vous prenez deux variétés d'huile, que ce soit l'huile de coco et l'huile d'olive ou l'huile de parmis noire de préférence et l'huile d'olive. Donc, vous prenez ces deux variétés d'huile, vous appliquez comme j'applique là. Vous appliquez exactement comme j'applique, vous faites le même mouvement que je suis en train de faire, ce que vous utilisez. Donc, ça qu'on appelle un bain d'huile. Donc, vous remplacez tout simplement la crème que je suis en train d'utiliser avec de l'huile. Et vous faites la même chose. Il sera également le même effet, donc ne vous dérangez pas. Mais si vous avez l'opportunité d'avoir une crème adoucissante, vous le faites. Là, ici, je sectionne un peu plus petit parce que j'ai vraiment besoin que ma crème pénètre bien sur mes cheveux. Donc, chaque section, je coupe en 3.
Du coup, par trois, j'ai fait les vanilles. Je fais les vanilles sur toute la tête. Après cela, je vais laisser poser 5 minutes, le temps de faire un peu le petit ménage. Je vais laisser poser 5 minutes et faire le petit ménage. Après, je vais passer dans le casse. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de passer dans le casse, vous pouvez faire cela dans la nuit. Vous dormez avec, le lendemain, vous rincez. Il suffit juste de mettre dans un placé comme ça, bien attaché. Si vous avez un chapeau de bain, vous le mettez. Moi, j'aime bien le placer parce que ça chauffe bien. Là, il est 8h33. Le temps de tourner un peu, j'ai fait 3-10 minutes. 8h52, j'entre un peu dans le casque. Là, quand ça commence déjà à couler, ça veut dire que le produit a bien pénétré dans les cheveux. Je vais aller rincer. J'ai rincé sans détacher mes vanilles. Donc, j'ai juste mis de l'eau sans rien ajouter d'autre. Donc, rincer tout simplement avec de l'eau. Puis, vous appliquez le beurre de karité. Là, j'ai deux variétés. J'ai le beurre de vache et le beurre de karité. J'adore le beurre de vache parce que non seulement elle est très douce, elle a une bonne odeur et elle fait du bien à mes cheveux. Et le mélange des deux, c'est juste impeccable. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence entre les deux. Mais bon. Dans la suite, vous utilisez le beurre de karité. Ici, le beurre de karité est fondamental. Ça permet de bien garder l'hydratation de nos cheveux assez longtemps. Et comme je vous l'ai dit, quand je fais comme ça, je ne mets plus d'huile sur mes cheveux. Tout le temps que je vais faire les cheveux au vent, je ne mets plus d'huile. Et je fais plus presque 2 semaines avec les cheveux au vent. Je me coiffe moins. Donc voilà. Ça c'était jeudi matin. Puis j'ai fait une petite coiffure le soir pour tourner une petite vidéo. Le lendemain, j'ai tiré un chignon. Et après, j'ai tiré un chignon, j'ai fait les vanilles devant autant pour moi. Et le samedi, la partie que j'avais fait les vanilles, j'ai refait les vanilles, j'ai laissé au vent. Le dimanche, j'ai juste fait un afro. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à garder l'hydratation et à vous faire comprendre qu'avoir les cheveux nappis, ce n'est pas un problème. On fait tout avec nos cheveux, on garde au vent, on fait les boucles et tout. À la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire les boucles sur ces cheveux nappis. Ciao, ciao. On se prend à la prochaine vidéo. Là, j'ai fini à 10h, je pense 10h08. C'est vraiment parce que j'ai un peu traîné. Vous vous direz, c'est une opération qui fait moins de 2 heures. Qui fait 2 heures max.